Emmanuel Daguerre, prévision énergétique d'avril 2022, un nouveau départ. Hello mes amis, nous sommes entrés dans une toute nouvelle saison, remplie d'une énergie vibrante qui encourage notre indépendance, notre passion et notre bonheur. Le mois d'avril commence avec de puissants courants d'énergie cosmique qui vont nous ouvrir de nombreuses nouvelles portes lorsqu'il s'agit de créer la vie que nous désirons. C'est le moment d'embrasser notre nature libre et indépendante, en particulier lorsqu'il s'agit de poursuivre nos objectifs. Notre leader intérieur désire être actif en ce moment. Ce n'est donc pas le moment de rester sur la touche en attendant que la vie passe. Le nouveau départ personnel et collectif que nous prenons maintenant nous offre la force de nous aligner sur les expériences, les idées et les situations qui nous illuminent au niveau de l'âme. Les intentions et les actions proactives que nous prenons maintenant favoriseront l'épanouissement de nos objectifs et de nos visions dans les mois à venir. C'est le moment d'être audacieux, fort, passionné et dans notre pouvoir. Voici quelques façons de s'aligner avec les énergies cosmiques puissantes et ardentes qui sont à notre disposition maintenant. Embrasser notre leadership. C'est le moment d'ouvrir la voie et de faire naître quelque chose de nouveau dans le monde. En tant qu'artisans de lumière, empathes et montreurs de chemin, nous sommes appelés à ouvrir de nouvelles voies qui soutiendront et rassembleront l'humanité. Prendre des mesures inspirées. Au cours de l'année écoulée, nombre de nos rêves, visions et projets ont pu donner l'impression d'avancer lentement. Pour beaucoup, c'était comme si rien ne se passait. Si tel a été votre cas, les choses sont sur le point de changer. Il est important d'être ouvert et disponible pour prendre des mesures inspirées dès que nous ressentons la guidance intérieure pour le faire. C'est à ce moment-là que les pratiques de méditation, de respiration, de yoga et autres pratiques de pleine conscience peuvent nous aider à créer plus de calme intérieur et de tranquillité. Lorsque nous créons suffisamment d'espace entre nos pensées, il est plus facile d'écouter et d'honorer la guidance que notre esprit partage avec nous. Briller et reconnaître votre magnificence. Ce n'est pas le moment de vous cacher ou de jouer petit. Il est temps d'accepter pleinement votre magnificence. Il est temps de laisser aller les histoires dépassées et les schémas de pensée auxquels votre mental s'est identifié pour se sentir en sécurité. Vous êtes un cadeau de la source et il est temps de vous aligner avec tout ce qui vous soutient dans l'expansion de votre lumière. Il peut s'agir de suivre des cours, d'essayer quelque chose de nouveau, de se faire de nouveaux amis, de se débarrasser de vieilles habitudes qui vous empêchent de briller et d'affiner vos dons et vos compétences afin de pouvoir les partager pleinement et avec joie. Notez vos inspirations. C'est une période de nouvelles idées, de compréhension et d'inspiration. Au fur et à mesure que ces inspirations vous viennent, il est bon de les écrire afin de pouvoir y revenir à tout moment et de trouver des moyens d'intégrer ces idées, compréhension et inspiration dans votre vie. Cela vous permettra également de recevoir une guidance intérieure sur les meilleures actions à entreprendre afin de concrétiser certaines de ces inspirations. Le fait d'écrire vos idées et vos intentions vous aidera à les garder claires et organisées. Soyez flexible. Être flexible mentalement, émotionnellement et physiquement nous aidera à accueillir les grands changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Si pour une raison quelconque, vous vous retrouvez à remettre à plus tard ou à vous sentir démotivé pendant cette période, soyez indulgent avec vous-même. Le mental utilise des schémas de procrastination et de manque de motivation comme mécanisme d'adaptation lorsqu'il est confronté à un nouveau départ. Cependant, ces schémas n'ont absolument rien à voir avec qui vous êtes. L'une des principales raisons pour lesquelles le mental choisit de remettre à plus tard et de se sentir démotivé est qu'il préfère généralement que les choses restent exactement comme elles sont. En conséquence, le mental créera des histoires telles que « je ne peux pas »,« les autres sont en avance sur moi »
ce n'est pas le bon moment, etc., pour s'assurer que tout reste inchangé. Une fois que nous réalisons qu'il s'agit d'une des défenses du mental, il devient plus facile d'avoir de la compassion pour celui-ci. Il fait simplement du mieux qu'il peut avec les informations dont il dispose pour assurer sa propre sécurité et la nôtre. Vraiment, comment pourrions-nous en vouloir au mental de vouloir simplement nous protéger ? La plupart des personnes qui choisissent de rester dans la procrastination ne sont là que parce qu'elles se jugent elles-mêmes pour ne pas avancer. Pourtant, il existe toujours une autre option. Lorsque nous exprimons de la compassion pour le mental, au lieu d'être en colère contre lui, cela aide le mental à se sentir vu, entendu, honoré et reconnu. Sur une courte période de temps, cet acte de compassion permet au mental de baisser sa garde et ses mécanismes d'adaptation, de sorte que l'espace peut s'ouvrir pour qu'il reconnaisse les avantages d'autres façons d'être. Honorer notre mental grâce à la compassion crée également un espace entre les histoires de peur que le mental crée pour se protéger et notre vieille habitude de devoir croire ces histoires. À partir de là, il est plus facile de retrouver et d'embrasser notre propre énergie universelle donneuse de vie, ce qui nous permet de nous sentir motivés, de prendre des mesures inspirées dans la direction de la plus grande vision que nous avons pour notre vie. Les énergies de ce mois nous aident à traiter notre mental et nous-mêmes d'une nouvelle manière. Tout ce que l'on nous demande, c'est d'être disposés à faire notre part en créant une pratique quotidienne de compassion et d'amour envers notre mental et nous-mêmes. Les énergies de ce mois sont disponibles afin de nous aider à aller dans la direction de nous traiter d'une manière plus compatissante et aimante. Cela nous aide à intégrer une pratique quotidienne de compassion et d'amour pour nous-mêmes, ce qui nous aidera à traverser plus facilement les périodes qui nous semblent plus difficiles. Un temps propice à la manifestation. Les énergies d'avril étant tellement orientées vers le mouvement, nous avons l'opportunité ce mois-ci d'affiner nos compétences en matière de manifestation. Cela nous aide à créer des expériences qui reflètent ce que nous voulons plus au lieu de ce que nous ne voulons pas. L'une des façons d'affiner nos compétences en matière de manifestation est de comprendre la différence entre la manifestation intentionnelle et la projection dans le futur. La principale différence entre les deux est que l'une facilite la réalisation d'événements dans le temps présent, tandis que l'autre projette des événements dans un futur qui peut ne jamais arriver. La projection dans le futur se produit lorsqu'une personne considère ses intentions souhaitées comme une situation ou un événement futur, plutôt que de ressentir déjà les qualités que cette situation lui apportera. Si vous vous retrouvez mentalement pris dans l'histoire et les détails de la façon dont vos intentions souhaitées devraient se manifester dans votre vie, c'est que vous êtes en train de faire une projection du futur plutôt que de créer par une manifestation intentionnelle. Lorsque nous projetons l'avenir, nous maintenons nos intentions souhaitées hors de portée, de sorte qu'elles ne se réalisent jamais pleinement dans notre expérience présente. La projection dans le futur est un mécanisme d'adaptation que le mental utilise pour se protéger et pour se sentir structuré et organisé. Elle est souvent associée au doute, à l'inquiétude et à la peur. Lorsque nous réalisons que c'est ce qui se passe lorsque nous nous projetons dans l'avenir, il devient plus facile d'avoir de la compassion et de l'amour pour les parties de notre mental qui choisissent de s'adapter de cette façon. La manifestation intentionnelle nous demande d'abord d'entrer dans le moment présent, d'être pleinement ici et maintenant. C'est dans le présent que nous fonctionnons de la manière la plus puissante et que nous sommes capables de créer la vie la plus joyeuse et la plus satisfaisante. Voici quelques moyens de nous aligner sur le présent. Reconnaître et être pleinement présent et conscient en utilisant activement nos 5 sens. Honorer tous nos sentiments et toutes nos émotions.
Être intentionnel dans ce que nous disons et dans notre façon d'agir. Exprimer souvent sa gratitude. Méditer. Poser souvent les pieds sur l'herbe, la terre, et passer du temps dans la nature. Accomplir des actes de service sans rien attendre en retour. Manger des aliments naturels qui nourrissent et soutiennent notre corps. Bouger le corps par la danse, l'exercice physique et les promenades intentionnelles. Travailler avec des affirmations. Prendre 10 à 15 minutes de soleil en dehors des heures de pointe chaque jour. Recevoir un massage ou une thérapie par le toucher. Utiliser des huiles essentielles. Pratique de développement personnel, de recherche personnelle et d'auto-guérison. L'ajout de l'un de ces éléments à notre routine quotidienne nous aidera à revenir au présent avec plus de facilité, afin que nous puissions manifester et créer intentionnellement la réalité que nous souhaitons. Puis, en opérant dans le présent et en choisissant de créer intentionnellement à partir du moment présent, nous pouvons nous libérer des spécificités de nos manifestations souhaitées qui ont tendance à nous limiter et à nous retenir. Nous pouvons alors nous concentrer davantage sur les qualités que nous ressentons que ces manifestations apporteraient dans notre vie. Par exemple, un désir très spécifique pourrait être quelque chose comme « Je désire manifester mon âme sœur afin de pouvoir créer une famille avec elle et avoir 2 ou 3 enfants. » Pour déterminer les qualités que nous pensons que cette expérience apporterait, nous pouvons nous demander quel est le but de ce désir. En remettant en question les détails, nous pouvons voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste sous cette vision d'origine. Dans ce cas, lorsque nous demandons quel est le but de la manifestation de mon âme sœur, afin que je puisse créer une famille et avoir des enfants, nous pouvons recevoir des idées telles que « je désire faire l'expérience de l'amour, de la compréhension, de la joie, de la romance, de l'attention, etc. » Cela nous révèle que ce sont des qualités que nous désirons créer davantage dans notre vie. Nous pouvons alors nous poser des questions telles que « Où dans ma vie certaines de ces qualités sont-elles déjà manifestées ?» Que se passerait-il si je relâchais les pressions spécifiques que j'ai exercées sur l'âme sœur que je souhaite pour qu'elle me fournisse ces qualités? Serais-je capable de me donner à moi-même les choses où je comptais sur les autres pour me les donner? Serais-je alors plus libre, plus heureux et plus dans mon pouvoir? Serais-je capable de créer et de manifester plus d'expériences qui sont alignées avec mon plus grand bien, et ainsi de suite? C'est puissant, n'est-ce pas, ce qui se passe lorsque nous nous libérons de toutes les pressions et de tous les enchevêtrements des spécificités que le mental utilise simplement pour se protéger. Donnez-vous la permission ce mois-ci d'honorer les parties de vous qui ont été projetées dans le futur. Et lorsque vous êtes prêt, donnez-vous la permission de choisir de faire quelque chose de différent, parce que c'est un moment merveilleux pour manifester intentionnellement. Une renaissance divine. Vers la 2e semaine d'avril, un alignement céleste capital se produira lorsque Jupiter, la planète de l'abondance et de l'expansion, s'unira à Neptune, la planète de l'imagination, de la compassion et de la spiritualité, dans le règne des poissons. Cet alignement spécifique n'a pas eu lieu depuis 160 ans, ce qui indique qu'un énorme changement est à portée de main. Cet alignement sera l'un des plus importants catalyseurs de l'époque dans laquelle nous nous trouvons, en contribuant à inspirer une nouvelle renaissance dans de nombreux domaines de notre vie et dans le monde. Certains de ces domaines comprennent comment nous sommes liés et connectés les uns aux autres, notre relation et notre lien avec la Terre-Mère, comment nous abordons notre santé et notre bien-être, comment créer la paix en nous-mêmes et dans le monde,
Comment créer des technologies qui soutiennent toute vie? Comment nous pouvons tous prospérer en changeant les modèles archaïques de travail et les systèmes monétaires? Comment délivrer l'information à travers les médias, films, télévision, art, musique, livres, etc. et bien plus encore? La Renaissance à venir mettra particulièrement l'accent sur le développement spirituel et personnel, en faisant de celui-ci une priorité beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est actuellement dans le collectif. À ce moment-là, les choses qui soutiennent la guérison personnelle et collective d'une manière expansive, libératrice et responsabilisante deviendront beaucoup plus accessibles. Qu'il s'agisse de notre corps physique, de notre mental ou de tout ce qui se trouve entre les deux, nous entrons dans une période où s'attaquer à la cause profonde des maux deviendra finalement l'approche commune de la guérison. Nous sommes sur le point de franchir un seuil important en ce qui concerne le prochain saut de conscience humaine, et je suis si reconnaissant que nous fassions ce voyage évolutionnaire ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.